Cette histoire commence dans un monde mystérieux où les ténèbres sont comme un serpent venimeux qui regarde aussi sa proie, attend une opportunité. Et comme un serpent pour avaler une créature insouciante, c'est un monde où les plus hauts types de prédateurs fréquents peuvent se déguiser en les plus inoffensifs. Et, si vous ne faites pas attention, ils n'en profiteront pas. Même un simple arbre peut être un prédateur à pâté déguisé. Vampires, loups-garous, fantômes, cyborgs, marionnettes. On le trouve partout dans ce monde, même dans le sang humain. Toutes les créatures les plus terribles que vous puissiez imaginer vivent ici, mais notre histoire ne concerne pas des monstres, mais un homme qui est miraculeusement entré dans ce monde et a pu survivre en devenant un simple apprenti dans une pharmacie ordinaire. Mais même ainsi, jamais, jamais dans ce monde ne devriez-vous succomber à la peur, car les ténèbres vous engloutiront. C'est la vérité qu'une personne est venue pendant 2 ans de vie dans le monde des cauchemars. Doyen. Il est tard, éteins les lumières et prépare-toi, une voix inhumaine cria derrière la porte. Je me lève, lui répondit le jeune homme. Soudain, un avis apparut devant les yeux de Dean qui disait. Votre professeur, le boucher a confié la tâche, ouvrez la porte, accrochez la lampe de lame à la porte. Pour avoir accompli la mission, 10 pièces de crâne, 5 points d'expérience de base, 100 millilitres de sang humain pur. C'est le même système? Après 2 ans après la transition vers ce monde. Enfin. Dean a dit quand il a vu une telle notification de bienvenue du système. Mais il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Dean quitta la pièce. Par tous les moyens, je remplirai l'ordre du professeur, sinon, pensa Dean, regardant la figure de son professeur à temps partiel et sauveur. C'était un homme grand et costaud, vêtu de chemise à manches retroussées, surmonté d'un tablier de boucher et d'un sac de chanvre sur la tête avec des yeux rouges brillants. Le boucher tenait dans sa main la tête d'un monstre, vraisemblablement un vampire. « Maître, vous êtes de retour, dit Dean en essayant de se calmer en amenant la tête coupée d'un vampire. Dans un passé lointain, Dean se serait peut-être évanoui à la vue d'un tel spectacle, mais vivant dans ce monde, il était déjà habitué à tout. Il y a 2 ans, The Butcher savait dîner en retour, le jeune homme a commencé à étudier la médecine avec lui et à aider dans les affaires. Bien sûr, peut-être que quelqu'un trouvera ennuyeux d'étudier la médecine dans un endroit perdu, mais nous devons garder à l'esprit que survivre dans un monde de cauchemars est un véritable miracle. Salua le boucher. Dean sortit et alluma la lanterne de lame. Le professeur est toujours occupé, il est donc temps de s'occuper du système, pensa Dean en regardant la porte de l'atelier ou dans notre cas de 2 salles d'opération. Système, demanda Dean dans le vide. Le système a répondu à sa demande et a affiché l'état des statistiques de Dean. Et le panneau de jeu du personnage. Il ressemble à de nombreux jeux. Pensa Dean en regardant le panneau des statistiques. Tant que je termine la tâche, mon niveau et mes compétences augmentent, et le nombre de récompenses augmente. Pensa Dean debout devant l'entrée de la salle d'opération. Ainsi mes chances de survie augmentent. La porte de la salle d'opération a commencé à grincer et Jason est sorti avec un sac rempli de quelque chose qui puait et qui saignait. Dean, je pars, je reviens dans 2 jours, dit Jason en regardant directement Dean avec ses yeux rouges et ajouta, occupe-toi du magasin, prends les portes pour que ces voleurs ennuyeux ne puissent rien voler. À ce moment, alors que Jason parlait à Dean, une fenêtre d'information apparut devant le jeune homme. Jason maniaque de sang. Race, Stitch Monster. Niveau, inconnu. Capacité de combat, s'il vous plaît, n'essayez même pas de rivaliser avec lui. Description, le propriétaire de la boutique de scie à sang de Wandering Soul s'occupe de toutes sortes d'opérations chirurgicales, mais il effectue aussi souvent des travaux très spécifiques. Digne. Votre professeur a laissé la tâche, s'occuper du magasin. Récompense, plus 50 pièces crâne plus 100 points d'expérience de base, plus une récompense spéciale. Pénalité pour ne pas terminer la quête, le magasin devra faire don de ses potions. D'accord, y a-t-il autre chose que je devrais savoir, demanda Dean à son mentor en regardant la notification de quête. Eh bien, pensa le maniaque, ceux qui ont de l'argent recevront leurs biens pour de l'argent, et ceux qui n'ont pas d'argent devraient offrir quelque chose d'équivalent à de l'argent, dit Jason, étendant sa main sur son épaule en se déchirant la chair et en tirant un couteau. Quant à ceux qui n'ont pas d'argent et ne veulent pas échanger, qu'ils prennent un couteau et fassent l'opération eux-mêmes, tu as dit le maniaque en passant le couteau d'argent à Dean. Le système a immédiatement réagi à cette action et a publié un panneau d'information sur le Silver Knife. Couteau en argent. Haute puissance. Niveau, inconnu. Cas particulier, maniaque sanguinaire, autorisé.
Description: le propriétaire du magasin de scie à sang utilise un couteau bien aiguisé qui peut couper non seulement la chair de quelqu'un, mais aussi la chair d'un fantôme. J'ai entendu dire que si vous l'utilisez longtemps, sinon vous ne pourrez pas vous débarrasser de l'envie de couper quelque chose ou quelqu'un. Digne. Vous avez reçu un objet avec vous, le couteau d'argent du professeur +1, émis par le système lorsque le couteau était entre les mains de Dean. Puis Jason a continué à parler: après avoir fini vos affaires, n'oubliez pas de nourrir le bébé, car il n'a pas mangé depuis longtemps. Après avoir entendu la tâche, le système l'affiche sur le panneau. Digne. Nouvelle tâche maniaque, trier les produits périmés pour les donner à manger à l'enfant dans le jardin. Pour avoir accompli la tâche, vous recevrez des pièces de crâne et +10, la faveur du bébé +10, la compétence de ménage +1. Bien. Répondit Dean en regardant son professeur. Avant de partir, Jason a ajouté quelques mots à son discours. Peu importe les sons que vous apportez, ne sortez pas des limites de la maison. Appel à l'aide ou autre chose, ignorez-le, dit Jason, soulevez le sac sur son épaule et partez. Déjà dans l'embrasure de la porte, il a continué à parler: la nuit, je ferme bien les fenêtres et les portes, ne faisons pas de bruit, même si quelqu'un prie en larmes pour le salut. Sinon, la mort vous attend. Oui, je sais, répondit Dean en regardant le dos du maniaque sortant. Ces jours vont durer éternellement, pensa Dean en s'asseyant à table et en mettant un couteau en argent dessus. Après le départ, le silence s'est formé, qui a été détruit par le tic-tac de l'horloge. Mais soudain, on frappa à la porte, quelqu'un se leva de table et lorsqu'il s'approcha de la porte, il entendit la voix de quelqu'un: s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici? Dean regarda dans les yeux de la porte et vit la fille couverte de sang de la tête aux pieds. Elle tenait une poupée couverte de sang dans ses mains. Et le système ne s'est pas forcé à se taire. Digne. Un foutu inconnu vous demande de soigner une ancienne poupée. Votre récompense, pièce squelettique +50 compétences de guérison +50 récompense spéciale +1. Y a-t-il quelqu'un ici? Demanda la jeune fille en continuant de frapper à la porte. Pendant ce temps, Dee a décidé de regarder le panneau de contrôle de son personnage. Poupée sanglante. Niveau 5. Esprit maléfique de course. Le trait fonctionne de manière aléatoire. Le trait au combat peut être facilement provoqué. Description: une poupée qui arpente les ruelles à la recherche de sa mère. À côté d'elle se trouve son fidèle compagnon, une poupée sanglante. Ceux qui voudront le voler seront mangés vivants. Ma poupée est blessée, pouvez-vous la sauver? Demanda l'esprit maléfique en regardant droit dans le Judas avec des larmes dans les yeux. Tant que je suis dans la lumière de la lampe, rien ne peut me nuire. Dean réfléchit alors qu'il regardait les flammes de la lanterne fantôme. Entrez, Dean laissait la fille entrer dans la pharmacie. Merci, a remercié la fille Dean. Lampe, l'ennemi ne peut pas sortir par la porte tant que je ne l'ai pas invité moi-même. Continua Théon a pensé en fermant la porte d'entrée. Bien qu'elle soit un être puissant, cela ne fonctionne pas toujours. Je suis un bon travailleur, je dois simplement remplir plus de commandes pour le professeur. Et les mauvais esprits dans notre ruelle ne peuvent pas être des tueurs, après tout, ils ont aussi besoin d'aide, pensa Dean en s'approchant de la table où se trouvaient toutes les filles. Il est important de ne pas enfreindre les interdictions en les traitant. Pensa Dean en regardant la poupée blessée. Elle n'a pas de main, je ne la trouve pas, commença à dire la fille d'une voix grave, c'est ma poupée nuage préférée. Si nous ne nous dépêchons pas, elle mourra. Toi seul peux la sauver. Dit la fille en se mettant à pleurer. Elle devint nerveuse et découvrit involontairement des rangées de crocs acérés regardant directement le visage de Dean. Vraiment, mon frère? Cet esprit maléfique essayait d'avoir l'air mignon. Dean avala une salive visqueuse et se calma en lui donnant la réponse, bien sûr. À ce moment-là, en arrière-plan, le système annonçait que la santé de Dean baissait de 5 points. Dean regarda le bras de la poupée alors que le système commençait à analyser les dégâts. Digne. La poupée a des marques de dents sur son bras. Il est difficile de dire à l'avance à quelle espèce ils appartiennent, mais le liquide sur sa main correspond au sang de la poupée. La supposition initiale était que quelqu'un de l'espèce du sujet voulait prendre sa vie et sa main. J'ai lu l'alerte du système en regardant la plaie sur le corps de la poupée. Je ne pensais pas que le système serait automatiquement capable de faire un diagnostic initial. Dean réfléchit et dit, ma sœur, as-tu mangé quelque chose dernièrement? Non, ça fait tellement de jours depuis la dernière fois.
Après un peu de réflexion, répondit la poupée. J'ai terriblement faim. Dit la fille en se souvenant soudain d'un détail. Ah! Je me suis souvenu du signe dans mon rêve. La poupée involontairement égayait, de la viande, des cheveux, et aussi des oreilles, tout ce que j'aime tant manger. Incroyablement délicieux, avalant de la salive, la fille se mit à crier. En entendant cela, les poupées sur la table ont commencé à crier « délicieux ». Savoureux. Et doyen de la santé -10. Si c'est le cas, alors nous avons raison, vous avez rêvé de nourriture dans un rêve et vous avez accidentellement assis sa poupée, dit Dean après mûre réflexion. La fille regarda Dean avec peur, pendant que les poupées sur la table parlaient, la poupée aime sa mère. Poupée aime maman. Et avez-vous ressenti une gêne au ventre ces derniers temps? Demanda Dim en prenant un cahier sur la table. Oui, des démangeaisons dans l'estomac, comme si quelque chose démangeait, lui répondit l'esprit fille. Alors je ne me suis pas trompé. La main est encore digérée dans votre corps. Dean a déclaré. Voulez-vous une intervention chirurgicale ou une thérapie physique? Demanda Dean en notant quelque chose dans son carnet. Opération? Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda la fille à Dean. Opération. Opération. Et cria la poupée sur la table. Dean se leva brusquement de sa chaise et sortit le silver knife de la poche de sa robe et le posa sur la table. Tout est très simple. Je vais te couper le ventre, retirer ma main et la coudre au corps de la poupée, répondit Dean, effrayant ainsi la fille. Quoi? Peut-être? Physiothérapie? Demanda la putain de poupée effrayée. Bien sûr, c'est plus facile. Mais l'opération vous coûtera beaucoup moins cher. Dit Dean en faisant tournoyer le silver knife dans sa main. Alors l'opération. J'ai dû accepter l'opération du bébé. Aucun problème. Je t'aiderai. Dean se mit à parler en enlevant ses gants, seulement tu veux que je sorte ma main par le haut ou par le bas? Dean a continué à choquer cette question et la poupée sur la table et la poupée sanglante à la table. Calmez. Peu importe d'où je tire ma main, je serai prudent. Dit Dean pour calmer le patient. Êtes-vous prêt? Hélas, les paroles du médecin n'ont pas calmé la poupée sanglante et sont devenues encore plus effrayées. Oublions ça. Je n'ai plus besoin de médecin. Enlevant la poupée de la table, dit l'esprit maléfique. Cela ne fonctionnera pas. Mon professeur a dit que tous ceux qui viennent dans notre magasin devraient obtenir de l'aide. Dit Dim devant les patients effrayés. Sinon, vous devrez laisser quelque chose de plus que de l'argent ici. Dean a averti la putain de poupée. D'accord, le patient a accepté, alors. Retirez le duo. Dean a retenu le patient dans une chaise spéciale et a dit, ouvrez la bouche. Dès que la poupée ensanglantée ouvrit la bouche, une vilaine odeur de chair pourrie en sortit. Oh mon Dieu! Cette odeur, pensa Dean en se couvrant le nez. Vous avez vu le patient prêt pour l'opération, Dean a réglé la lampe et pris l'embout buccal sur la table. Plaçant la telle dans la bouche du patient, Dean fléchit sa main droite et la poussa dans la bouche de la Blood Doll jusqu'à l'estomac. Elle voulut l'arrêter, mais il la rassura rapidement par ces mots, « Ne bouge pas, je finirai bientôt. » Alors que Dean cherchait sa main dans l'estomac de la Blood Doll, le système l'a alerté des objets qu'il y avait trouvés. Digne. Tu as des cheveux plus 50. Digne. Tu as les oreilles de l'inconnu plus 2. Digne. T'as de la viande cantonaise plus 5. Digne. Tu as une brosse à cheveux plus 1. Finalement, trouvant la main de la poupée, Dean la retire d'un mouvement brusque immédiatement après qu'il se lave la main avec de l'eau courante de l'acide gastrique. Cette nuit-là, tu as mangé sans le savoir la main de ta poupée. La faim te possédait, mais la poupée se taisait et ne te réveillait pas. À l'avenir, tu devras faire attention à ne pas manger des choses étranges que ton estomac ne peut pas digérer, dit Dean en jetant sa main sur la table devant la poupée de sang. Codage des cheveux en chucliade dans le tableau, Dean a demandé au patient, si vous avez besoin de coudre une main, cela vous coûtera 30 pièces squelettiques. Approprié. Après avoir dit ce jour, il a inséré le fil dans l'aiguille en parallèle. Maintenant. Merci. Plus. Envoyé, dit la putain de poupée sur la chaise en zézayant et en tenant le loquet dans sa bouche. La poupée dans les mains de la fille cria, Maman, non. Maman, non. Alors, tenez-le pendant que je couds sur la main.
Le docteur Dean a ordonné à l'esprit maléfique. Avec un fixatif dans la bouche, elle attrapa sa poupée, la pressa contre la table et attendit les actions du médecin. Commençons, dit Dean. Eh bien, maintenant percez la peau en céramique de la poupée pendant que l'opération se déroulait, chape par point, la petite poupée sur la table d'opération a crié jusqu'aux os avec un cri pénétrant. Chaque point suivant a donné à Dean l'expérience de la guérison. Jusqu'à ce que la journée s'achève enfin à tourmenter la pauvre poupée assoiffée de sang. Bien. Dit Dean en sortant une potion à but inconnue de la table, taugez un peu de cette potion, une fois par jour, le guérisseur autodidacte continua à parler en regardant dans les yeux de ses patients. En cours de route, en ouvrant le couvercle d'un flacon en verre d'où une fumée violette a commencé à sortir, et en moins d'une semaine, vos blessures guériront, Dean a terminé en disant eh bien, pour toute la potion sur la plaie, provoquant un sifflement. Après avoir appliqué le médicament sur la peau, la poupée a sauté de façon déchirante sur sa maîtresse en marmonnant de manière presque incompréhensible « Mère, cours. Maman, cours. » Ah. La poupée sanglante n'avait pas de mots pour décrire un tel comportement de son animal de compagnie. Ignorez la peur dans le comportement de votre patient et la journée a continué. Médecine 10, recoudre une plaie 30, potion 70. Total 110 pièces. Merci pour votre visite, nous avons hâte de vous revoir. Dean, la pauvre poupée sanglante, a été interloquée par le prix de ses services. Pendant qu'il parlait, la poupée de sang supprime la fixation de son visage. Ah, la poupée posa le réparateur sur la table et attrapa plusieurs poches de sa robe pour en tirer quelques pièces. Je n'ai que 20 pièces, tendez votre dernier argent à Dean, répondit la poupée sanglante. Voyant une telle audace, Dean tomba dans une courte stupeur. C'est 90 pièces de moins que ce que tu me dois. Dit Dean en prenant le couteau d'argent sur la table. Et si le reste, je reviendrai plus tard, dit la fille à bout de souffle en regardant le tranchant de la lame. Je peux le rendre tel quel, c'est gratuit, avec un sourire un peu fou, dit-il en regardant la putain de poupée. Je regarda dans les yeux du docteur fou, la poupée sortit le dernier argent, j'ai encore 10 pièces. Dit nerveusement la fille en tendant encore 10 pièces au médecin. Toujours pas assez de 80. Dit Dean d'un ton un peu menaçant. Des médicaments. Je peux les acheter plus tard, dit-elle à l'esprit du mal. Puis un autre 20. Lui répondit à la petite figure d'une créature sanglante. Puis-je revenir plus tard, rester dans votre dette? Dit la fille en serrant la poupée dans ses bras. Nous avons une petite entreprise, pas plus tard, dit Dean d'une voix grave. Je propose la chose suivante, tu me laisses un œil, la potion que je t'ai donnée, mais ta dette sera toujours de 40 pièces, Winchester proposa un compromis à la poupée. Sommes-nous en train de payer d'une autre manière? Panique ai-je demandé à la poupée en se couvrant l'œil gauche avec sa main gauche. Même si vous négociez, mais ils ont fixé le prix pour y, dit Dean avec condescendance. Ou peut-être, dit la poupée en regardant le sol. Pleurer avec le corps? Dit la poupée sanglante, rougissant et soulevant le bord de la robe avec sa main, choquant la poupée dans ses mains et le médecin devant elle avec cette déclaration. Quoi? C'était la seule pensée de Dean alors qu'il regardait le spectacle. Quoi? Demanda Dean au client. Dols ne comprit pas immédiatement à quoi cette question menait. Je n'accepterai pas un tel paiement. Je veux seulement ton œil gauche. Calme-toi, tu pourras le récupérer quand tu auras payé la dette. L'un d'eux a dit avec un soupir. Eh bien, d'accord. Ah, acquiesça la fichue poupée en s'arrachant l'œil gauche. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. La poupée dans les mains de la fille a crié en sanglotant. L'œil tombe dans un flacon contenant une solution chimique pour maintenir l'organe en vie. Digne. Vous avez reçu un objet rare. Œil gauche de la poupée plus 1. Œil gauche de la poupée, plus 10 pièces d'argent, vous avez obtenu de nouvelles compétences, l'estomac invincible. Digne. Vous avez fait un excellent travail et avez été richement récompensé, pièces de squelette plus 50, compétences de ménage plus 30, faveur de la poupée plus 50, faveur de la poupée sanglante plus 50. Terminé, dit Dean en se tournant vers la poupée rougeâtre. Nous vous attendons à nouveau dans notre satanée scierie. Toujours à votre service, dit Dean en s'inclinant devant un client peut-être régulier. Ah. Merde magasin. Je ne suis pas revenu ici pour rien. Je ressens une douleur incroyable dans l'orbite de l'œil, répondit la putain de poupée,
quittant le magasin avec la poupée dans ses bras. Une fois à la porte, la poupée ensanglantée s'envola brusquement, s'enfuyant rapidement de la pharmacie en criant « Je dois retrouver ma maman ». Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Dean a posé une question dans le vide, eh bien, il a été distrait par la notification du système. Dean. Vous avez reçu une nouvelle tâche, Dollgirl cherche sa mère, aidez-la avec cela. Récompense de quête, appréciation de la poupée sanglante plus 200, confusion de la fille poupée plus 100, récompense spéciale plus 1. Pourcentage d'achèvement de la quête actuelle, 2%. Lorsque vous voyez une notification indiquant qu'un travail a été reçu. Dina tourna son attention vers toutes les autres choses retirées de l'estomac de la poupée Bloody sur le plateau. Cheveux femmes inconnues plus 50. Meilleures femmes inconnues plus 2. Brosse à cheveux femmes inconnues plus 1. Et si je ne me trompe pas, alors cette fille a fait quelque chose de très terrible, dit pensivement Dean en regardant les objets sur le plateau en fer. D'accord, je lui parlerai la prochaine fois qu'elle viendra dans notre magasin, a déclaré Dean en lançant les pièces de monnaie du crâne dans la bouche de la créature qui servait de caisse enregistreuse à l'apothicairerie locale. Craindre. Grâce à eux, vous pouvez survivre ici. Le jour de la réflexion à haute voix est allé fermer la porte. Malheureusement, pendant toutes ces 2 années, je ne suis jamais sorti du magasin et je n'ai pas pu leur trouver une utilisation appropriée. Dit Dean en s'approchant de la porte et en regardant dans les yeux de nombreuses créatures des ténèbres qui ne sont même pas capables de surmonter la lumière d'une lanterne. Ce n'est pas effrayant de garder beaucoup d'argent, je peux toujours l'utiliser plus tard de toute façon, dit Dean avec un sourire alors qu'il fermait les portes. Avant que la porte ne se ferme complètement, un autre patient est entré dans la boutique. Rang du démon tête de cochon, 21. Type, gros monstre. Caractéristiques, non contrôlées. Compétences de combat, quand vous le rencontrez, soyez prêt à être mangé. Description, le propriétaire de la boutique Pygmy à Wandering Soul, votre sympathique voisin qui veut partager un regard neuf avec vous ou le vôtre avec d'autres. Santé du doyen -5. Devant les yeux de Dean apparut un gros démon de 2 mètres avec une tête de porc et une bouche pleine de crocs dans une simple salopette couvrant son œil gauche et saignant. En voyant tout le spectacle, le feu de la cupidité juive s'embrasa dans les yeux de Dean. Bonjour, bienvenue dans la boutique de la scie sanglante. Comment puis-je vous aider? Dean salua le museau de porc, cachant le couteau d'argent derrière son dos. En raison de l'action de la lumière de la lampe, les monstres ordinaires ne rient pas les premiers à tomber. Même s'ils ne prennent pas le risque, je peux les attaquer avec une lumière magique à tout moment. Eh bien, la lumière d'une lampe ne fera pas face à un monstre de son niveau. Dean réfléchit à sa situation en regardant directement le visage d'un nouveau client. Pour des gens comme lui, il n'y a pas de règles dans ce monde. Ignore Dean, le démon à tête de cochon fait irruption dans la pharmacie en disant « Putain de vieille femme, assommé un de mes yeux à cause d'une merde. » Quand je la rencontre à nouveau, dit le démon en s'asseyant à table, cherchant le propriétaire de la boutique. Mais ne trouvant pas le propriétaire se retourne et lui demande « Où est ton patron ?» Dites-lui de sortir et de me sauter un nouvel œil, je l'échangerai contre une bonne prise avec une chasse. Continuez à saigner, dit le démon. Le professeur est absent, je vais t'aider, dit Dean en regardant dans l'œil vert du démon à tête de cochon. Digne. Pig Démon mission, aider le gros homme à trouver le bon globe oculaire. Votre récompense, pièce squelettique plus 50, expérience de guérison plus 50, faveur du démon plus 20, récompense spéciale plus 1. Dit la fenêtre système accrochée au bord de Dean's View. Quoi? Demanda le démon à tête de cochon avec surprise. Il y eut un silence gêné brisé uniquement par la notification du système dans la tête du jeune homme. Digne. Risque de danger 89%. Moins. D'accord, alors tu le fais. Le démon à tête de cochon n'a dû accepter aucune autre alternative. Eh bien, lui répondit Dean, heureusement, je n'ai pas menti sur le départ du professeur. Sinon, s'il suspectait un mensonge, il attaquerait définitivement. Dean pensa en prenant des flacons avec des yeux sur l'étagère. Nous avons des yeux humains, des yeux de porc, des yeux de mort, des yeux de chauve-souris et une poupée ensanglantée. Les prix varient d'un œil à l'autre. Laquelle de celles-ci veux-tu? Dit Dean, montrant plusieurs flacons avec des globes oculaires de différentes créatures à un nouveau client. Tête de cochon grogna en regardant différents yeux dans des flacons. Je pense que ton œil me conviendra. Le démon à tête de cochon sourit assoiffé de sang,
pointant son doigt vers l'œil de Dean. Le mien, demanda Dean en pointant son œil gauche. Quelque part en arrière-plan, une notification du système lut. Santé du doyen -10. 91% de risque de danger. Moins. Oui. Et quoi, ne vendra-t-il pas quelque chose? Dit le démon en essayant d'effrayer Dean. Dean eut un sourire narquois, regarda la tête de cochon, leva la main et, sans le moindre signe de douleur sur son visage, arracha son œil droit, juste devant le démon cochon. Digne. La communication avec le corps de l'hôte est perdue. Digne. L'orgue a disparu. Quelque part en arrière-plan, les notifications système criaient. 200 pièces squelettes pareilles. Si le produit ne vous convient pas, aucun remboursement ne sera effectué. Dit Dim, étendant son propre œillet sur la tête du démon. Avec cette action, Dean a choqué le démon jusqu'au cœur, provoquant une vague de chair de poule sur le corps du cochon démoniaque. C'est pas possible. Absolument impossible. Choqué, le démon à tête de cochon a commencé à nier avoir vu les actions de Dean, horrifié par son sang-froid. Santé démon -20. Une fois qu'une vieille femme m'a enlevé l'œil, cela m'a fait une douleur insupportable. Se souvient-il du moment où une vieille femme charognard s'est arraché l'œil avec des griffes violettes brillantes avec un sourire à petites dents? Lui a arraché l'œil sans changer de visage. Pensa le démon têtu en regardant la silhouette de Dean saigner avec la détermination de le regarder et de lui offrir son œil. Je comprends. Il n'est pas humain. Le propriétaire du magasin l'a transformé en monstre. Vous avez pensé sur votre tête. Je n'ai pas besoin du tien, j'ai besoin de mon propre œil. Alors oublie ça, gamin, tu n'as pas ça ici. Regardant nerveusement le Dean souriant, dit le fils de la tête du démon. En entendant ces mots, Dean repoussa immédiatement l'œil dans son orbite et dit « J'ai un œil pour toi. » Quoi? Demanda le démon choqué. Regarde, n'est-ce pas celui-ci? Tendit la main avec un œil vert, demanda le têtu. Celui-ci. D'où l'avez-vous obtenu? Demanda le têtu à Dean en état de choc, regardant la main de son propre œil. Ce matin, j'ai rencontré une gentille grand-mère qui a décidé de me donner un tel jouet, a répondu à la question de Dean têtu sur la table avec son autre main, corrigeant l'œil qui venait d'être retiré et réinséré. Ce charognard est un vrai monstre qui peut facilement me priver de ma tête. Il s'avère? Elle a vraiment donné mon œil à un apprenti ordinaire, pensa le démon à tête de cochon effrayé, regardant le Dean souriant. Santé du démon -30. Souriant, Dean regarda les notifications du système, qui indiquaient la probabilité qu'un danger soit réduit à 20%. Moins. Comment peux-tu me l'offrir si la vieille femme te l'a donné? Demanda nerveusement le démon à tête de cochon à Dean. Je ne l'ai pas donné, mais je l'ai vendu, son prix est de 200 pièces squelettes. Dean a dit que tenir deux doigts signifie 200 pièces. Il s'avère qu'il n'a pas du tout peur de la colère de la vieille femme, pensa le démon à tête de cochon en secouant les pièces du crâne hors du sac. D'accord, je vais l'acheter. La notification du système indiquait que la probabilité d'un danger était réduite à 10%. Accord. Où dois-je insérer ton œil, ici ou sur la table d'opération? Je mets des gants, demanda Dean. Tiens, répondit sombrement le démon à tête de cochon. Eh bien, garde la tête droite et ne bouge pas le signe si ça fait mal, tu peux crier et dit Dean, prends dans tes mains une bouteille de potion, s'approchant de son démon à tête de fils. Vous plaisantez, j'espère? Pensez-vous que j'ai peur de la douleur? Répondit le démon à Dean avec agressivité de la tête de son fils. Je n'ai pas eu le temps de finir car j'ai vu l'action de Dean. Dean a craché sur le couteau et l'a brûlé dans la flamme de la bougie. Tremblant de peur, le démon à tête de cochon attendit que Dean remette son œil sur lui. Ah! Pour insérer l'œil. As-tu besoin d'un couteau? Demanda le démon à tête de cochon dans sa tête quand il vit le couteau dans les mains de Dean. Un étui à la main, un couteau en argent. Dean se pencha sur la table comme un démon à tête de cochon et dit, ton œil est couvert de caillots de sang et de petites pierres. Laissez-moi vous aider à les nettoyer. Ne vous inquiétez pas, ce service supplémentaire est absolument gratuit pour vous. Dit Dean en s'approchant du démon à tête de cochon. Attendez. Attendez une minute, dit nerveusement le tête de cochon, craignant pour sa vie. De la route du démon pendant environ 10 minutes, le système s'est éteint, réagissant aux actions de Dean, qui a appuyé la tête du démon sur la table et a nettoyé l'orbite du patient avec un couteau. Compétence au couteau +1.
Compétence au couteau +1. Compétence au couteau +1. D'accord, presque terminé. Dit Dean en s'essuyant la tête sous un pilier, surpris que pendant l'opération l'habileté à tenir un couteau ait augmenté, ils avaient de l'expérience dans la conduite d'opération. Et maintenant je mets ton œil, dit Dean attrape le globe oculaire avec une pince à épiler pour la terminaison nerveuse. Toi, surtout, ne bouge pas, sinon je vais l'insérer à l'envers. On continua à parler en se tournant vers le démon allongé sur la table. Merde. J'ai oublié d'utiliser l'anesthésie. Je ne pense pas avoir oublié quand j'ai recousu la poupée. Pensa Dean en regardant le démon baver de douleur. Regardant le démon paralysé par la peur et la douleur, pensa Dean. Le démon remarqua la banque entre les mains de Dean. C'est, dit faiblement le démon en regardant le pot avec l'inscription 502. Vous ne vous êtes pas évanoui? Pour que vous compreniez, il s'agit d'une colle spéciale qui retiendra votre œil. Expliqua Dean au démon à tête de cochon, pointant le pot avec son doigt. Dean poursuivit, cela empêche l'œil de tomber, avec des gouttes réparatrices, garantit 95% de réussite de l'opération. Fermez-la. Passez aux choses sérieuses. Je ne peux plus être ici, dit le démon à haute voix, pointant son doigt vers une orbite propre. Bon, je te laisse partir dès que possible. En souriant, dit l'un en prenant un coton-tige afin d'appliquer de la colle sur l'œil. Crois-moi, dit Dean. J'ai mis mon globe oculaire à sa place. Je suis un professionnel de premier ordre. Continua Dean avec un sourire un peu fou en regardant la souffrance du démon, prenant le marteau de la table. Santé démon -20. Que fais-tu? Pourquoi as-tu pris le marteau? Nous éprouvons une peur colossale, continua à demander le démon à tête de cochon. Ne bougez pas, c'est la dernière partie de l'opération. Si le marteau casse, tu devras payer beaucoup plus. Dean lui répondit avec sa main fixant la tête du démon sur la table. Après chaque coup de marteau, le sang giclait dans différentes directions, et le démon éprouvait une douleur insupportable comparable à certaines. Être patient, dit Dean une dernière fois en agitant son marteau. Au moment du dernier coup, le démon bougea et l'œil se déplaça légèrement. Alors, c'est prêt, dit Dean en essuyant le marteau du sang. Oups, dit Dean, remarquant le résultat de son travail. Ce qui s'est passé? Voyant la réaction de Dean, demanda le démon. Installé à l'envers, dit Dean en regardant l'œil qui ne regardait pas directement, mais quelque part à l'intérieur de l'orbite. Quoi? Cria le démon à tête de cochon après avoir entendu la réponse du médecin. Mécontent de son propre travail, Dean arrache à nouveau l'œil de la tête de cochon d'un mouvement brusque. C'est juste une erreur médicale mineure, je vais la réparer gratuitement. Dit Dean avec un visage sinistre, repoussant son globe oculaire et balançant à nouveau son marteau. Comme c'est effrayant. Je ne peux plus être près de toi. Je ne peux plus être près de toi. Le démon à tête de cochon a crié dans toute la pharmacie en essayant d'empêcher Dean de suivre son traitement. Santé démon -20. Santé démon -20. Arrête. Le démon supplia Dean avec ses dernières forces. Ne bougez pas. En tant que médecin, je suis inapproprié pour votre santé. Dit-il à nouveau avec colère en agitant son marteau, je dois être sûr que chacun de mes patients a continué à parler avec une certaine fureur, le docteur Dean une dernière fois avec un marteau sur le crâne du démon. Un peu plus tard. Digne. Vous avez terminé la tâche. Votre récompense, plus 50 pièces de crâne, plus 50 points d'expérience de guérison, plus une récompense spéciale. Digne. Observation, pour une raison inconnue, la gratitude du démon tête de cochon pendant l'opération s'est transformée en une forte peur, vous obtenez donc la peur du démon tête de cochon plus 50. Était en train de lire un service du système d'un en écrivant quelque chose dans un cahier. Alors que l'esprit du démon à tête de cochon essayait de se dégager d'un corps qui s'était évanoui plus de peur que de douleur. Tu prends des médicaments 2 fois par jour, un à l'intérieur, un autre sur le dessus, dit Dean en posant un flacon de médicaments et une enveloppe avec des pilules sur la table, la vision sera complètement restaurée dans 2 jours. 546 pièces de crâne de votre part. S'il n'y a pas de problème, signez et laissez votre empreinte sur le contrat, dit Dean avec un large sourire, tendant un morceau de papier à la tête de cochon. Une main. L'empreinte d'une main, dit le démon, en quelque sorte perdue. Ne t'en fais pas, je vais t'aider, dit Dean,
comme s'il se moquait du patient blessé, trempe l'index des taches de sang restant à la place de l'œil perdu et déjà rendu. Ah! Grogna le démon à tête de cochon alors que Dean tendait son doigt vers le document. En entendant les paroles du médecin, le démon à tête de cochon eut une peur folle, ne se fâcha que jusqu'au moment où la réalisation lui vint à l'esprit que signifient les mots prononcés par une personne. Grossesse extra-utérine? Qu'est-ce que tu m'as dit à propos d'une grossesse extra-utérine? Cria le démon à tête de cochon au docteur Dean. Ah! Cria le démon mâle au visage. Je l'ai compris de ton pouls, moi et il ne se trompe jamais. Je vais le répéter encore une fois. Je suis un homme. Je n'ai pas d'utérus. Cria le démon à tête de cochon en secouant furieusement le médecin. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une grossesse extra-utérine. L'absence de leur n'améliore pas la situation. Imperturbablement continuer à insister sur son doyen. Nous avons besoin d'une opération sérieuse de changement de sexe, de pilules hormonales et plus encore. Assez. Tais-toi. Cria le démon en renversant le corps de Dean sur la chaise. Ah, soupira le démon fatigué dans ses yeux pour calmer ses nerfs. Dean a sagement laissé le patient se calmer. Après quelques secondes. À quoi tu penses? Demanda Dean en levant les yeux vers le monstre. Je réfléchis à la façon dont je peux te couper en morceaux, répondit le tête de cochon avec un grognement. Jetez ces bêtises de votre tête. Dean a recommandé au démon. Dernièrement, il a ressenti des ballonnements et des douleurs dans l'abdomen, une sécheresse et des vomissements, une perte d'appétit. Y a-t-il eu des saignements là-bas? Demandez en lisant les symptômes du carnet, en pointant du doigt l'endroit d'un éventuel saignement. Je te demande comment ça peut aller là-bas avec moi. Et une fois qu'on s'est cogné sur la table, le cochon a crié, est-ce que j'ai ça? Qu'en est-il des autres symptômes? As-tu ressenti autre chose? Demanda Dean au démon en se grattant la joue et en écrivant quelque chose dans un cahier. Juste un mal de ventre, qu'est-ce qui ne va pas? As-tu déjà mangé de la malbouffe? Répondit pensivement le démon. Quand cela a-t-il commencé? Le docteur Dean a clarifié les détails. Il y a un mois. Lui répondit le démon. Il y a un mois? Mangez-vous quelque chose de malsain tous les jours? Dean se posa quelques questions. Quand as-tu eu ton dernier pote? Si vous avez de mauvaises habitudes dans votre vie, par exemple? Grosse expérience avec différents cochons ou d'autres créatures étranges? Demanda Dean en serrant fermement son stylo plume dans ses mains. En entendant cela, le démon s'est mis en colère et a dit, oses-tu demander à nouveau à ce sujet? Le démon a crié avec de la salive en direction de Winchester. D'accord, laissons tomber cette question, passons à la suivante. Voyant la colère du patient, le médecin a décidé de sauter cette question. Qu'avez-vous ressenti lors du dernier accouplement? Quelque chose comme plus fort d'une pause? Et moi, si bien que je l'ai enduré trop longtemps. Cria le démon qui ne comprenait rien. Expliquez-moi ce qu'est un écart dans la douleur intense, demanda agressivement la patiente Dr Dina. Expliquez. Qu'est-ce que c'est? Rupture avec douleur intense? Demanda agressivement le démon en secouant Dean. Calme-toi, ce n'est qu'un processus de traitement, c'est pour ton bien. Dit Dean à travers les secousses, essayant de calmer le patient. Tu ne veux pas finir ta vie en étant gravement malade? Dean continua à rassurer le patient. Après réflexion, le démon retourna à sa place. D'accord. Je te donne une dernière chance. Le démon au nez de cochon a cogné sa main droite sur la table. Parlez. Quelque part en arrière-plan dans la tête de Dean, un système signalait une expérience pour apaiser un patient. Kéké. Sur la base de ce que vous avez dit, la conception s'est déroulée de manière non standard, la crêpe a parlé de tout, très probablement, vous avez mangé quelque chose qui a contribué à cela, le médecin a continué à suggérer frottant son cou avec sa main gauche. Cette chose a pu déformer ta structure interne. Ce qui a indirectement conduit à une grossesse, dit Dean en levant un doigt devant son visage. Conception indirecte, demanda le démon, déplaçant son oreille vers Dean, essayant de savoir s'il avait bien entendu. Dernièrement, vous avez eu des problèmes avec la nourriture, peu importe combien vous mangez, vous avez toujours faim. Avez-vous souvent faim? Demanda Dean en se rendant au bassin avec une substance inconnue. Comment as-tu su? Demanda le démon à tête de cochon avec perplexité. Des cernes noires sous les yeux, un visage pâle,
des mains froides, dit Dean en revenant à table avec une bassine d'un liquide inconnu. Tous ces symptômes indiquent qu'un mauvais esprit parasite en vous. Le récipient en bois avec un liquide transparent continuait à parler. Ensuite, il fera des chucliades dans le tableau une créature inconnue et expulsera le sang de cette créature à l'intérieur du récipient. C'est une potion magique. Dean commença à dire en fronçant les sourcils, trempe ta main. Le produit est sorti avec un nuage de fumée violette en forme de crâne, effrayant un peu le démon tendu. Cela nous aidera à le découvrir s'il y a un mauvais esprit en vous. Le démon à tête de cochon regarde les yeux de Dean, puis la potion magique et pense, il a l'air en sécurité. Soigneusement, le démon plaça d'abord le bout de son index dans la potion, puis le reste de ses doigts. Après avoir mis sa main dans cette potion, une certaine réaction s'est produite, la substance a commencé à littéralement bouillir et la vapeur s'est rassemblée dans des nuages menaçants. Cela effraya soudain beaucoup le démon. C'est, cria le démon dans ses pensées alors que la potion violette se transformait en une boue brune épaisse avec une odeur désagréable. L'esprit dans l'estomac du démon a réagi à la potion magique et a commencé à éclater, traversant les abats et les muscles. Mon estomac, pensa le démon en serrant son estomac. Maintenant, le ventre pouvait être vu un mauvais esprit. Ça éclate. Réussit à penser le démon avant de recevoir un coup violent avec une poêle à frire dans l'abdomen, si fort qu'il est capable de le projeter à quelques mètres de là. Après l'impact, il jeta la poêle par terre, la regardant calmement au lieu de la frapper. C'est. Qu'est-ce que c'est ? Demanda le démon à tête de cochon au bord de la folie, avalant avidement de l'air. Selon le diagnostic initial, il s'agit d'une grossesse extra-utérine de type parasitaire. Cependant, le fœtus à l'intérieur de vous n'est pas encore complètement formé, le docteur Dean a répondu à la question du démon. Mais, tu as eu de la chance de me rencontrer, Dean a rendu le patient heureux. Oh, frère. Mon comportement envers toi était trop agressif, sanglotant, dit le démon en saisissant sa jambe de Winchester, s'il te plaît, ne prends pas ça à cœur. S'il vous plaît, ayez pitié et aidez-moi, demanda le démon en pleurant en s'agenouillant devant le digne, sauve-moi. S'il s'agit d'une véritable lutte d'entité avec un esprit maléfique, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pensa Dean en regardant la situation de son patient. Mais un esprit maléfique grandit à l'intérieur de vous. Y a-t-il un moyen d'y faire face ? Arrêtez d'essayer ou essayez de le réparer. Piguet Dean n'arrêtait pas de penser à résoudre le problème. Souviens-toi, as-tu mangé quelque chose de familier pour moi ? Demanda Dean au démon après réflexion. Oui. Il y a un mois, j'ai mangé un bébé dans la rue. A répondu à la question de Dean, le démon se souvient des événements d'il y a un mois mais à ce moment-là, j'ai tout mangé et je n'étais pas rassasié, donc je ne l'ai pas considéré comme manger, se grattant le croc, dit le démon à tête de cochon. Et donc je ne mange que du porc et des restes humains. Il, dit Démon avec un rire doux. Vous devrez voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Suis-moi, dit Dean en se retournant et en le dirigeant vers une autre pièce. Où ? Demanda le monstre à tête de cochon à l'homme. Au bloc opératoire, le médecin a répondu à la question du démon. Du sang. Vers la salle d'opération ensanglantée ? Pensa le têtu, se souvenant du moment où il était là pour la dernière fois, alors qu'il éprouvait une véritable horreur devant cet endroit. Le médecin et son patient sont entrés dans la salle d'opération. La salle d'opération est une pièce sombre dont le plafond est suspendu de diverses chaînes avec des crochets d'où le sang de quelqu'un coule comme les chaînes elles-mêmes saignent. Il y a une table d'opération au milieu de la pièce, au-dessus de la table il y a une lampe oculaire qui sert d'éclairage pendant l'opération. Es-tu sûr que c'est nécessaire ? Demanda nerveusement le démon cochon, le diagnostic est-il correct ? A continué à poser des questions allongées sur la table tête de cochon, regardez les actions de Dean. La seule façon de comprendre si vous avez un mauvais esprit est de faire une autopsie de l'estomac. Dean continue d'aiguiser le couteau. Si nous le trouvons et le découpons, nous pouvons nous en débarrasser, et sinon, Dean a continué à dire que le couteau se termine. Je vais te couper moi-même maintenant. Cria le sanglier effrayé. Soudain, le regard du démon se posa sur une chose impartiale. Sur certaines chaînes, les têtes des victimes du patron de la pharmacie étaient joyeuses. Cette vue provoqua chez le tête de cochon une horreur folle. J'avais l'habitude d'abattre des cochons, mais maintenant je suis moi-même sous le couteau, pensa le démon à haute voix, c'est un putain de désastre. Le patient a exposé sa situation. Combien de temps vas-tu attendre ? Commencez.
Le docteur Dina a essayé de se calmer et de terminer rapidement ce problème. Absolument. Lui répondit le jour, en désinfectant l'instrument avec de l'alcool. Êtes-vous prêt? Demanda Dean au patient en ajustant son gant. Oh, le démon ne pouvait pas rassembler ses pensées en regardant la lame scintillante du couteau. Alors, attends une minute, Dean se souvint de quelque chose et prit un marqueur sur la table et fit une marque rouge sur le corps du patient. Bien. Essayons encore. Êtes-vous prêt? Le médecin autodidacte attrape plus confortablement le couteau du démon. Prêt, répondit le fils-chef en regardant le couteau entre les mains de son médecin. En entendant la réponse du patient pendant une journée, j'ai appuyé sur le bouton sur le côté de la table, après quoi des menottes ont été attachées autour du bras et de la jambe. Tu peux être plus prudent, cria le démon par surprise. Ne criez pas, ces menottes sont nécessaires pour que vous ne bougez pas et n'interférez pas avec l'opération. Dean a averti le démon, vérifiant la netteté du poignard dans ses mains. Moi. Et vous, avez opéré quelqu'un avant moi? En regardant Dean, demanda le tête de cochon. J'ai vu mon professeur tuer un cochon. Je pense que c'est un peu comme la chirurgie. Alors s'il vous plaît, allez-y doucement et faites confiance à mes compétences chirurgicales. Souriant pour une raison connue de lui seul, Dean a répondu à la question du patient. En entendant les paroles de Dean, le tête de cochon fut saisi d'une immense horreur et il cria « Oh, non! Je ne suis pas prêt! Non !» Continuaient à crier les têtes de cochon, essayant d'échapper aux menottes qui l'enchaînaient. « Oui, tu plaisantes. J'étais indigné, j'ai déjà aiguisé le couteau, mais tu dis non. N'avez-vous pas peur que votre vie grandisse, puis que l'esprit maléfique sorte ?» Dina dit avec indignation, saisissant la main du patient et brandissant un couteau. « Nous devons le faire aujourd'hui. Tu dois le faire. » dit Dean avec une soif de sang dans les yeux. Cette nuit-là, les cris du démon à tête de cochon se sont fait entendre à 1 kilomètre de la pharmacie. Après un certain temps, l'opération a pris fin et Dean, ayant acquis de l'expérience dans l'utilisation d'un couteau, a jeté le couteau sur un plateau en métal, montrant la fin de ses actions. « Ah » commença le démon, attendant la fin de cet enfer. Constatant la fin de sa torture, le démon attira l'attention sur le bourreau, qui était un médecin habilement gentil. « Toutes nos félicitations. L'opération a réussi, » dit le médecin, tenant un invité informe jusqu'à la chair dans ses mains. Le père et la fille sont en sécurité. Même dans une telle situation, Dim a trouvé le temps de faire une blague au patient. En regardant la créature entre les mains du médecin, les têtes de cochon ne voyaient en lui qu'un démon. Mais le système fonctionne différemment. Bébé sans âme par le sang, non formé. Esprit maléfique de race. Comporte l'imprévisibilité des actions. Niveau 1. Description, un bébé esprit maléfique, créé à partir de la rancune et de l'énergie de l'esprit fantôme, qui s'est formé en absorbant une grande quantité d'énergie animale. Entièrement formé, l'esprit de la jeunesse absorbera l'âme, le sang de chair de l'hôte et l'âme du fils du chef se transformera en véritable mal. Et la blessure, la recoudre, cria le têtu paniqué en regardant la blessure cruciforme sur son ventre, lui causant un grand inconfort. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas le meilleur moment pour en parler, mais je dois vous prévenir. Dean commença de loin en tenant le bébé dans ses bras. Le coût de l'opération est de 300 pièces, mais depuis que je l'ai fait pour la première fois, je vais donner un rabais de 20%. Et ça, 240. Dean a lu un chèque pour ses services. Coudre. Zachet. Le têtu cria de panique, ne retenant pas ses larmes, le sentant haut sur son ventre. Bien, mais vous devez payer 40 pièces supplémentaires. Je peux le faire avec du fil de chanvre, du fil de laine, du fil de coton, le reste du fil, ou, a convenu avec le patient et a commencé à présenter une liste de non-idées qu'il avait et le prix de cette procédure. Alors que choisis-tu? Demanda Dean, tenant une aiguille et quelques fils. Un fil de chanvre. Le têtu a choisi vainement et a continué à crier. Zachet. Soyez patient un peu, calmez-vous, je vais commencer maintenant. Le docteur Dean a rassuré le patient pendant que j'enfilais l'aiguille. Contrairement à l'opération, la procédure n'a duré que quelques minutes. Et seul le système, quelque part en arrière-plan des pensées de Dean, indiquait une augmentation des compétences en couture. Prêt, dit Dean, achevant son travail, attachant le fil en un arc et coupant le fil de l'aiguille. Dina a pulvérisé une substance sur la plaie de son opération,
effrayant le tête de cochon avec cette action. L'opération a réussi, félicitations. Comme s'il restituait sa parole, le système montra l'achèvement de la tâche. Digne. Vous avez terminé la tâche supplémentaire et votre récompense, 50 pièces squelettiques, 50 expériences chirurgicales, 50 expériences depuis. Digne. Tu as 200 peurs démoniaques. Digne. Votre popularité dans Wandering Soul Land a augmenté de 10%. Au fait, avec votre fille. Même si c'est un mauvais esprit, si vous essayez de l'élever. Remarquant la créature que Dean a coupée de son estomac, le démon à tête de cochon a connu une horreur chtonienne. Le démon s'est levé du canapé à grande vitesse et a couru vers la sortie en cours de route, jetant toutes les pièces qu'il avait. Et tu as oublié ta fille, cria Dean en regardant le démon s'enfuir. Je n'en ai pas besoin. Vous pouvez le prendre pour vous. Tout l'argent est aussi à toi, cria le démon à toute vitesse en s'enfuyant de la salle d'opération. Je ne suis qu'un pharmacien ici, je ne travaille pas avec des enfants, a déclaré Dean en essayant de rattraper un cochon avec un bébé prématuré dans les bras d'un démon en fuite. La prochaine fois que je promets de vous anesthésier, s'il vous plaît, prenez votre fille, continua à crier Dean, regardant le dos du démon en fuite. Voyant que le démon était hors de vue, Dean grogna et regarda le bébé. Et que faire? Hélas, je peux te laisser ici, dit Dean au bébé en retournant à la pharmacie. Maître revient, il vous coupera en morceaux et le mangera avec du vin. Ces mots effrayèrent tellement le bébé dans les bras de Dean qu'ils devinrent perceptibles à l'œil nu. Après s'être échappé du démon à tête de vin, personne n'est venu à la pharmacie, alors Dean a décidé de se soigner lui-même et a laissé couler un œil, qu'il a lui-même arraché afin de démontrer une volonté inflexible devant le démon bouché. Sifflement. C'est bien que rien de superflu ne me soit entré dans les yeux, sinon j'aurais eu de sérieux problèmes de vue. Je me réjouis de ma chance, dit Dean. Ainsi, on restaure la santé d'un bourrage vivant qui n'est considéré que par erreur comme vivant par nature joué avec une caisse enregistreuse. D a déplacé son regard vers le panneau système, qui affichait son statut. Digne. Vos compétences se sont nettement améliorées et votre amérante dans les ruelles autoritaires grandit à chaque tâche que vous accomplissez. Description, de nombreux prêtres bienfaiteurs à l'élève du propriétaire de la pharmacie sanglante ont vu de la pitié et de la sympathie, mais il semble que ce garçon maladif à première vue était complètement aigri et a enduré les méthodes perverses de traitement de son professeur. Que veut dire la dernière phrase? Aigri? Je suis si gentil et responsable envers mes patients, et vous dites que mes méthodes sont perverties? Il n'y a rien d'objectif et de juste dans ces mots. Dean prétend montrer à quel point il est blanc et pelucheux. J'ai 4 points particuliers, je peux les utiliser pour améliorer ma condition physique. Après tout, si vous voulez survivre dans ce monde chaotique et continuer à travailler en tant que médecin, votre corps doit être suffisamment fort. Dit Dean en appuyant sur le bouton d'ajout à côté de la caractéristique. Le corps de Dean brillait d'un éclat vert, cet éclat diffusant de la chaleur dans tout son corps améliorait ses données physiques. Pas mal, mon corps est vraiment devenu plus fort, dit Dean en vérifiant les abdominaux apparus. Mais alors un morceau de chair a attiré son attention, qu'il a sorti de la tête de cochon, que la caisse enregistreuse essayait de manger. Oh, le bébé a poussé un cri perçant ou plutôt un cri. Je l'ai presque oublié. Que faire? Dean a pensé à haute voix, prenant le bébé dans ses mains et lui éloignant la caisse enregistreuse. Ce n'est que récemment qu'il était au niveau initial de développement, et maintenant il est déjà passé au second. Dean a été surpris quand il a vu la fenêtre d'information du foutu bébé. Bloody Baby n'est pas formé de genre féminin niveau 2. Soudain, avec une sonnerie caractéristique, le système a émis une tâche. Digne. Vous avez une tâche supplémentaire, l'esprit fantomatique du bébé est brisé du fait qu'il est né tôt, donc son apparence externe et interne est déformée, mais plus il a peur, plus vite le bébé aura la force de terminer le développement. Le premier ajout, le sertissage de l'huile magique pour la lampe de l'âme. Récompense de quête, plus 2 jours d'utilisation de la lampe. Deuxième tâche facultative, nourrir le bébé dans le jardin. Récompense de quête, plus 50 faveurs d'enfants. Troisième tâche facultative, faites tremper les réactifs et enregistrez-les dans votre collection d'échantillons. Récompense de création, expérience de création d'échantillons plus 10. La quatrième tâche supplémentaire, attendre que le démon à tête de cochon vienne prendre sa fille. Récompense de quête, analyse. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait une telle variété de quêtes,
mais les 3 premières quêtes sont trop difficiles. Dit Dean après avoir lu les informations sur les quêtes optionnelles. Que entend-on par analyse? On a posé une question un peu perplexe. Je comprends. Ce doit être une récompense très généreuse. En fin de compte, le choix que je viens de faire a montré toute ma responsabilité et d'idée avec un sourire, s'asseyant sur une chaise tenant un bébé ensanglanté dans ses bras. Voyant la notification du système sur l'augmentation de la vertu, il se figea de perplexité. Ah oui. J'ai complètement oublié de nourrir le bébé. Dit Dean en se frappant le front avec sa main. Restez ici, tenez-vous bien, et je vais faire des affaires. J'ai parlé au bébé de l'enfant à l'intérieur du bocal et fermez-le avec un couvercle. Laissant l'enfant à la banque sur la table, la journée courait vers l'arrière-cour. Si le système ne m'avait pas rappelé un bébé, je l'aurais complètement oublié. Se dit Dean en ouvrant une trappe en bois dans le jardin. Poussant la trappe de côté, un grondement se fit entendre du sous-sol, l'un continua à regarder vers le bas, scrutant l'obscurité du sous-sol. Dean s'agenouilla devant la fosse verticale et y versa une sorte de potion. Digne. Vous avez 10 pièces de crâne, la faveur de l'enfant -10, la trappe ouverte +1. Remettez délicatement la trappe en place. Je ne comprends pas tout à fait de quel genre d'enfant il s'agit. Pendant 2 ans de mon séjour ici, l'enseignant ne m'a rien dit sur des enfants comme celui-ci. Dean a dit pensivement en regardant la trappe fermée, il vaut mieux ne rien demander au professeur, sinon je peux devenir de la nourriture pour ce bébé. Dean a dit ces mots et est retourné à la pharmacie. Retournant dans la chambre où il avait laissé le foutu bébé. Dean regarda, choqué, l'abomination debout à côté de son bureau. Le corps même de la créature ressemblait à un Kuchinovos couvert de tentacules et de nombreuses bulles purulentes sur tout le corps, avec une bouche à la place du visage. Santé de Dean -10. On dirait que le système est vraiment bon, si vous laissez tout tel quel, alors ce bébé sanglant déformera de plus en plus sa véritable apparence. Dit Dean en se frottant les yeux, regardant le quelque chose de chronique dans son bureau. La santé de Dean -30. Si je ne fais rien, ce crétin ne reconnaîtra tout simplement pas sa fille. Je serai le premier ici qui ne pourra pas se tenir ne serait-ce qu'une minute à côté d'elle. Elle devient de plus en plus laide. A déclaré à haute voix pas les meilleurs changements dans le corps du bébé Dean. Dean a dû attacher le bébé sans résistance sur le lit. Laissons tomber ça. Je vais juste le changer, je vais faire de la chirurgie plastique sur mon visage. Dit Dean avec un sourire, en enfilant une autre paire de gants. Sinon, à cause d'elle, toute la rue et tout ce qui s'y trouve paraîtra moche. Je ne sais pas par où commencer. Dean marcha jusqu'à la tête du lit. Voyant les tentacules continuer à se tortiller, Dean ordonna au bébé, je dis la vérité. Ne bougez pas. Dit Dean en pointant son doigt sur le tentacule. Le sentiment de peur chez le bébé +10. Ok, la première étape est passée. Fixez ensuite le visage. Dit Dean en mettant ses mains sur le prétendu visage de l'enfant. Le sentiment de peur chez le bébé +10. Le jour a commencé à plisser le visage du bébé ensanglanté. Mais soudain, un client est entré dans la boutique. Il s'agissait d'un devoir de silhouettes nombreux jusqu'à la tête avec des bandages sur le corps desquels des veines brûlantes écarlates étaient étendues. Bonjour, bienvenue à Bloodsaw Pharmacy. Dean salua l'invité en regardant dans sa fenêtre d'information. Fantôme flamboyant. Foi, esprit de mort. Niveau 15. Surtout agir de façon erratique. Capacité de combat, moyenne. Description, il s'agit d'un esprit maléfique brûlé vif dans un incendie. Son corps est couvert à 99,99% de brûlure et sa personnalité a été déformée et assombrie, cet esprit n'a rien de bon et de bon. Je veux changer ce visage, dit le fantôme d'une voix sombre, pointant de la main le crâne vide et tout en peau dans la zone du visage. Digne. Nouvelle quête, aider le fantôme enflammé à changer de visage. Récompense de quête, plus 50 pièces de crâne, expérience chirurgicale plus 50, récompense spéciale plus 1. Allez à l'intérieur. Je n'ai pas encore terminé l'opération, je dois attendre 1 minute. Dit Dean, j'invite le fantôme à entrer dans la boutique. Incroyable, eh bien, ce fantôme a également besoin de chirurgie plastique. Pourquoi ne m'aides-tu pas, marmonna Dean avec un sourire narquois en regardant le fantôme. Vous pouvez voir mes excellentes compétences chirurgicales. Le fantôme est surpris de parier sur l'action d'un chirurgien plasticien novice.
Ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas d'expérience en chirurgie plastique. Mais j'ai d'excellentes compétences en modelage d'argile. Dean tenta de calmer le fantôme, pétrissant le visage d'un monstre chthonien sur sa table. Par exemple, pétrir de l'argile pour figurine n'est pas la même chose que pétrir de la pâte, l'argile est plus rigide et durable. Continua d'expliquer Dina en pétrissant le corps de la créature qui s'était récemment allongée sur sa table, il n'est ni trop sec ni trop humide. Pétrir l'argile et c'est un bon test d'endurance des mains. A parlé de son étirement du corps d'un bébé ensanglanté dans ses mains. Sentiment de peur chez le bébé +10. En regardant ce spectacle, le Flamingost ne trouvait pas de mots pour décrire les actions qui se déroulaient sous ses yeux. Pendant ce temps, Dean posa la créature sur la table et la frappa plusieurs fois, pompa de l'air et la fit tourner, puis l'étira à nouveau et la plaqua contre la table. Même juste en regardant cette scène, l'état du fantôme enflammé s'est aggravé. La santé du fantôme enflammé est de -20. Ignorer la notification du système le jour a continué à pétrir le corps du bébé ensanglanté sur son bureau. Que se passe-t-il ici? Rien n'inspire confiance dans ce magasin. Cria le fantôme de la cape paniqué, regardant autour de lui tandis que l'on continuait à pétrir le visage du bébé. Ce n'est que l'expression calme de Dean qui a aggravé sa santé mentale. Laisse-moi demander. Qu'est-ce que tu es? Le fantôme a essayé de poser une question, désignant une pauvre créature qui a été soumise à l'exécution sur la table d'un chirurgien noir. Oh, ce bébé est si laid. Je vais remplacer évolutionnaire normal. Je n'ai qu'à le faire sans écouter la question du fantôme, Dean continua son travail. C'est ta façon de travailler. Vraiment incroyable. Dit le Flamingost en regardant le travail de Dean. Mais soudain, une idée est descendue sur lui, il est devenu pire. Et vont-ils me traiter comme ça? Comment effrayant. Je suis allé dans un magasin de magie noire. Dit le fantôme en regardant la silhouette effrayante du docteur en blouse blanche. Soudain, l'un des boutons purulents a explosé. Ah, je suis désolé, je pense que j'ai appuyé trop fort, dit Dean en regardant le putain de fantôme effrayé dont le visage était maintenant couvert de pus. Les yeux du fantôme sortirent littéralement de leurs orbites. Terrible. Son visage a explosé. Quina dans ses pensées comme une petite fille Flamingost s'imaginant à la place de ce bébé. Niveau de peur du fantôme enflammé +20. Niveau de peur du fantôme enflammé +20. Je vais chercher les outils pour l'instant et tu attends un peu, je reviens bientôt, Dino soupira en essuyant l'imaginaire. C'est un sourire narquois. Quelle personne terrible il est. Il regarda avec horreur le doyen souriant de la créature du mal. L'état mental d'un fantôme lumineux est de -20. L'état mental d'un fantôme lumineux est de -20. Le fantôme attrapa sa tête et parla. J'ai osé venir au traitement s'asseoir uniquement parce que le propriétaire faux est parti. Mais qui savait qu'il était remplacé par un autre faux? Avec panique, le Flamingost regarda le dos du médecin qui partait. Peut-être que la prochaine fois, je ne subirai pas le même sort que ce fantôme, dit le fantôme flamboyant avec peur, regardant la masse gélatineuse dans laquelle l'esprit maléfique s'est transformé à cause des actions du chirurgien plasticien. Soudain, le fantôme entendit un bourdonnement. Tronçonneuse? Pourquoi tronçonneuse pour la chirurgie plastique? L'esprit a posé une question rhétorique en se tournant vers le son. Mais ce qu'il a vu a frappé le fantôme au cœur, il lui a semblé que le propriétaire d'un magasin pharmaceutique sortait de l'arrière-boutique avec une tronçonneuse à l'avantage afin de se suicider. Même juste à cette pensée, son état mental s'est considérablement détérioré. En sortant de l'arrière-salle, Dean vit un fantôme flamboyant au bord de la folie. M. Mick Nuldin se demandant pourquoi les fantômes sont tombés dans un tel état. Désolé pour l'attente, j'ai juste... Avant que Dean ne puisse finir ses mots, il entendit le cri perçant d'un fantôme enflammé. Putain de magasin. Aidez. À l'aide. Hurlant de façon perçante et demandant de l'aide, le Flamingost s'est enfui du magasin avec cette action de Dean. Ce qui se passe. Je suis allé aiguiser le couteau, pourquoi pars-tu? Demanda Dean avec surprise, tenant un couteau fraîchement aiguisé dans ses mains. Digne. Échec de la mission Burning Ghost. Digne. Le Flamingost